Que cette victoire elle fait du bien. Que cette victoire elle fait du bien. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Parce qu'on était tellement mal embarqués. On jouait contre un Olympique de Marseille qui est absolument monstrueux depuis le début de la saison. Une équipe favorite pour jouer la Ligue des Champions. On arrive avec une équipe sur le terrain. Le 3/4 des joueurs ne sont même pas titulaires. Le 3/4 des joueurs ne jouent pas à leur poste. On a un Moussa Dembélé qui n'était même pas dans le groupe à la base parce qu'il était positif au Covid. Aujourd'hui, il fait un test, il est négatif, il marque. On gagne 2-1. On est totalement dominé par Marseille pendant toute la partie. On prend un but à la 10e minute de jeu. Et au bout d'un quart d'heure de la fin, l'OL se réveille. But de Shaqiri, but de Dembélé. Et quel but? Dembélé n'était même pas prévu et il met un but masterclass qui donne la victoire à l'OL dans les dernières minutes du match. Que la victoire est belle. Que la victoire est belle. Voilà. Merci l'OL. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire? Qu'est-ce qu'elle fait du bien? Parce que l'OL recolle au classement. On était 11e avant ce match et on recolle à la 7e place. Ça y est, on a joué notre match en retard et on recolle à la 7e place. Et quand je vois l'écart qu'il y a entre le 7e et entre le 4e, franchement j'y crois. On est toujours invaincu en Ligue 1, il faut y croire, je crois encore au podium. Regardez, on est 7e, on a 34 points. Strasbourg qui est 4e, ils en ont 35, on est qu'à 1 point du 4e, et Marseille qui sont 3e, ils ont 40 points. Franchement c'est faisable, on est qu'à 6 points du podium. Maintenant voilà, le calendrier pour l'OL va être chargé. Hein, Marseille, bon, tu gagnes, cool. Maintenant samedi, on joue à Monaco. Ensuite, on reçoit Nice. Je serai d'ailleurs au match. Ensuite, on joue à Lens. Ensuite, on joue chez nous contre Lille. Et après, le calendrier se calme un petit peu. Et encore après, on joue Rennes, Reims, ouais, ça devrait aller. Angers, ouais, après, le calendrier se calme quand même un petit peu. Mais les prochains matchs vont vraiment être décisifs. Et si tu gagnes tous ces matchs-là, ou au moins que tu essayes de gratter des petits nuls à droite à gauche, mais ça peut faire vraiment du bien et ça peut faire la différence. Maintenant, bon, pour revenir à cet Olympico, quand on perdait 1-0 à la 75e, j'étais totalement blasé. Le match par contre était vraiment ennuyant. Oh la vache. Oh, je vous jure, vraiment, je me suis endormi en première mi-temps. Et no joke, hein, je me suis vraiment endormi. Après, bon, j'ai eu ma journée de taf, etc. Donc, ça y joue forcément. Mais je me suis réellement endormi. Je pense de la 25e à la 40e, je me suis endormi devant le match parce que t'avais peu d'action. Marseille qui gagnait, donc forcément ils ont posé le jeu, c'est eux qui rythmaient le jeu. L'OL qui mettait pas un pied devant l'autre parce que personne n'était à son poste, tout le monde était perdu. T'avais Malo Gusto qui essayait de faire quelques percées à droite à gauche, Enrique qui essayait également, alors que c'est pas son point fort. Ryan Cherki qui essayait quelques petites choses, mais bon, en tant que numéro 9, Ryan Cherki, forcément, ça marche pas. Donc voilà, Marseille gagnait 1-0, c'est eux qui dictaient le jeu, c'est eux qui rythmaient le jeu, et le rythmaient tranquillement. Ils gagnaient 1-0, ils assuraient, ils jouaient le coup, mais ça a rendu le match vraiment très très ennuyeux. Vraiment, le match, je me suis fait chier. C'est vraiment pendant les 20 dernières minutes où ça y est, l'OL a pris en main ce match, a réussi à poser le pied sur le ballon et a réussi à changer la physionomie du match. Parce que comme je le disais, le match commençait très très mal. On prend un but dès la 10e minute de jeu sur un corner de Dimitri Payet. Corner exactement où il s'était pris la bouteille d'eau, mais vraiment au même endroit. Bon, voilà, c'est coïncidence, je ne sais pas. On prend un but, c'était peut-être pour nous punir. Voilà, décidément on nous fout le huis clos et en plus on nous fout ce but là maintenant à cet endroit précis. Bref, Dimitri Payet qui fait le corner, on a Guendouzi qui arrive premier poteau et qui met une tête. Léo Dubois qui niveau marquage est complètement zéro. Il lâche complètement Guendouzi. En fait, c'est Guendouzi qui le bouffe sur le duel. C'est-à-dire que Guendouzi, il met ses mains, il pousse Léo Dubois. Et Léo Dubois, en fait, il riposte pas du tout. Il se laisse pousser par Guendouzi. Et Guendouzi, il prend les devants. Il met une tête, ça lobe Lopez. Lopez essaye de la claquer. Malheureusement, il est trop court. Et ça fait 1-0 pour l'OM à la 10e minute de jeu. Et là, je me suis dit, vraiment, c'est la merde. Je me suis dit, là, c'est la merde. Parce que tu prends un but dès la 10e minute de jeu. C'est contre l'OM. Tu joues avec une équipe qui est totalement remaniée. Le 3/4 des joueurs ne sont pas des titulaires. Il n'y a aucune connexion, aucune alchimie. On l'a vu par exemple avec Emerson et Ryan Cherki. Par exemple, Emerson, qui était à gauche. Bon, à gauche. Emerson qui d'habitude est défenseur gauche ou piston gauche. Et là non. Il était ailier gauche. Et on voyait avec Ryan Cherki,
bah il n'y avait pas de connexion, il n'y avait rien quoi. Ils ont essayé de se trouver quelques fois, mais non, ça a pas abouti. Donc réellement, je me suis dit ça va être compliqué. Et ça a été très compliqué. Après, Marseille ont posé le jeu, ils ont rythmé le jeu comme ça leur convenait, et ils l'ont très bien fait. Hein. Ils ont bien fait de faire ça. Hein. Maintenant, Marseille, c'est peut-être quelque chose qu'on peut leur reprocher. Alors, je peux pas trop juger, parce que Marseille, c'est pas une équipe que je regarde très souvent. Déjà parce que je peux pas les voir, pour commencer. Et deuxièmement, parce que je les ai vus seulement 3-4 fois jouer cette année, mais vraiment où où j'ai vraiment eu les yeux rivés sur Marseille, c'était contre Nantes, parce que j'ai vu le match en vrai, c'était avec Liam. Marseille qui ont gagné 1-0. Voilà, ils marquent le but. Nicolas Pallois se prend un carton rouge. Et Marseille, après, j'ai pas dit arrête de jouer, mais prend plus de risques. Voilà, ça joue, ça fait tourner. Et là, c'était un peu la même chose. Ce soir, face à Lyon, ils gagnent 1-0. Et ensuite, voilà, ça joue à la baballe, ça fait tourner, mais ça se projette pas plus que ça prend pas plus de risques que ça essaye pas d'aller marquer un deuxième but, même s'ils ont eu quelques occasions, avec Under, un moment qui part tout seul sur le côté droit. Il essaye d'enrouler sa frappe, malheureusement, il y arrive pas, ça passe à côté. Mais voilà, il n'y a pas toute cette envie d'aller chercher ce deuxième but. Et c'est un peu ça que je reproche à Marseille. Après, je sais pas si c'est comme ça tous les matchs, mais en tout cas, à chaque fois que je vois l'OM jouer, dès que l'OM marque un but en premier, j'ai l'impression qu'après, ça arrête de jouer. Après, c'est peut-être moi qui me trompe, comme je l'ai dit, je peux pas vraiment juger, étant donné que je ne regarde pas assez l'Olympique de Marseille. Par contre, j'ai une question pour vous, les supporters marseillais qui regardez ce débrief. J'ai une question qui m'intéresse, parce que personnellement je suis gardien de but. Je voulais savoir, au niveau de Paul Lopez, est-ce que c'est Sampaoli qui demande à Paul Lopez de jouer aussi haut et d'être limite défenseur central, ou est-ce que c'est lui qui a toujours eu l'habitude de jouer comme ça, et qui joue aussi haut, mais par lui-même en fait. C'est lui qui veut jouer, entre guillemets, défenseur central. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que c'est Sampaoli qui lui demande de jouer comme ça, ou est-ce que c'est lui qui a toujours joué comme ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Marseille s'est créé quelques occasions, mais défensivement, ça a été très solide. Côté OL, mis à part cette erreur de marquage de Léo Dubois, côté Jérôme Boateng, ça a été solide. Côté Loukeba, ça a été également très solide, surtout défensivement. Loukeba, il est vraiment impressionnant. Et Jérôme Boateng, c'est surtout offensivement. Le premier but, il part de lui. C'est lui qui fait une énorme transversale sur le côté droit pour Malo Gusto. Malo Gusto qui contrôle, il centre, et on a Shaqiri. Shaqiri, le mec, il fait 1m20, il te met une tête, petit filet sur le côté gauche, là, but, on revient à 1-1, et là, tout est relancé. Et ensuite, à la 89e minute, le but de Moussa Dembélé, il s'emmène le ballon, je sais pas ce qu'il fait, il fait un espèce de grand pont sur le défenseur de Marseille, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Saliba, bref, peu importe, et il arrive face à Paul Lopez. Hop, petite louche, petit piqué, ça passe au-dessus, but à la 89e minute, le mec n'était même pas dans le groupe, il a été testé négatif au Covid aujourd'hui, il arrive, il marque, il donne la victoire à l'OL. Bref, magnifique, les 3 points sont là, et on crache pas dessus. Et je crache surtout pas sur cette fin de match, où je vois l'arbitre qui siffle, tous les Marseillais qui rentrent au vestiaire, et Guendouzi qui met un coup de pied dans le mur. Oh, mais qu'est-ce que je le déteste ce mec, mais qu'est-ce que c'est bon de le voir avoir la haine comme ça là. Voilà, j'aime bien. Bon, cette soirée était... c'était un ascenseur émotionnel, hein, vraiment, je commence, le début de soirée commence, le début de match commence. Je me dis bon, allez on va regarder, hein. De toute façon c'est quand même un Olympico, mais bon déjà un Olympico à huis clos, ça donne pas vraiment envie. Parce que pour moi, comme je l'ai dit dans le football, voilà, le football à 90% ça passe par le public. Et là un Olympico comme ça à huis clos c'est chiant, mais bon, on l'a mérité, hein, je vais rien dire là-dessus. Mais je regarde comme ça, début de première mi-temps, on prend un but, 1-0, je suis comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je m'endors. Mi-temps, ok, je regarde la seconde période, on se fait bouffer, machin. Les 20 dernières minutes commencent à être intéressants, je me regarde comme ça. 76e minute, but de Shaqiri. Je fais oh putain, ça y est c'est reparti. Et là je regarde attentivement les 15 dernières minutes et Moussa Dembélé qui marque. Bah là c'était cerise sur le gâteau. Guendouzi qui part en chouinant, bref. La victoire est là. Voilà, l'OL revient et il n'y a qu'un seul Olympique, les amis. Il est là, l'Olympique Lyonnais les amis. On verra au match retour à Marseille. Parce que de toute façon je sais qu'on va se faire allumer par les supporters. Mais pour l'instant, le vrai Olympique, il est là les mecs.
Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je pars totalement en roue libre là, mais c'était vraiment un ascenseur émotionnel ce soir. J'ai pas eu grand chose à dire pour vous dire la vérité, et c'est vrai que c'est assez anormal. D'habitude je détaille toujours la tactique qui a été mise en place, pardon, les actions qui ont été sympas, les petits plans de jeu également qui ont été sympas, mais là honnêtement bah y a pas grand chose justement qui a été sympa. Je veux dire, l'équipe était totalement désorganisée. C'est à partir du moment où justement elle a commencé à être réorganisée que ça a été intéressant. C'est à partir du moment où Dembélé est allé en pointe, c'est à partir du moment où Shaqiri est passé en 10, c'est à partir du moment où Ryan Cherki est passé sur un côté, que là on s'est dit putain c'est intéressant, parce qu'avec Ryan Cherki qui était en pointe, qui en branlait pas une, Shaqiri qui était à moitié sur un côté, qui touchait pas un ballon, bah c'était compliqué. Et c'est à partir du moment où l'équipe a été réorganisée que là voilà, l'OL bah s'est vu renaître en fait. Et du coup bah j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses intéressantes, mais voilà, la victoire est là les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous personnellement de ce petit Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le match n'était pas incroyable. Pour les supporters marseillais, cette fin de match est chaotique. Par contre pour les supporters lyonnais, cette fin de match est exultante. Bref, merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à samedi pour le débrief de Monaco-Lyon. Allez, ciao, bye bye.